Le froid de ce matin-là, dans une grande capitale, transperçait l'âme. Ce genre d'air glacé qui s'infiltre sous les vêtements et mord la peau, rappelant douloureusement que la vie est parfois faite d'épines. Chaque respiration produisait un petit nuage blanc, vaporeux, qui disparaissait dans l'air avant même d'avoir pu réchauffer le visage de celui qui l'expulsait. Devant la gare centrale des bus, au milieu de l'agitation pressée des travailleurs, touristes et familles, un garçon de 9 ans était assis sur une boîte en carton. Il s'appelait Pedro. Pedro ne demandait pas l'aumône, ne tendait pas la main, ne criait pas. Il existait simplement là, silencieusement, comme si sa présence était un détail invisible du paysage urbain. Assis, les genoux repliés, il tenait un vieux cahier posé sur ses jambes maigres. Le stylo qu'il utilisait était presque vide, mais cela ne l'empêchait pas de dessiner. Il croquait les bus qui arrivaient, les vendeurs de café, les enfants bien habillés tenant la main de leurs « parents ». Ses petites mains dessinaient avec rapidité et concentration, comme s'il voulait capturer le rythme de la ville avant qu'il ne s'échappe. Malgré son expression sereine, les yeux de Pedro renfermaient un monde entier. Il y avait de la fatigue, oui, mais aussi une lueur d'espoir, presque cachée, que quelque chose de bon pouvait encore arriver. C'était comme s'il croyait qu'au milieu de l'indifférence générale, quelqu'un, un jour, finirait par le voir vraiment. De l'autre côté, de l'avenue principale, garée discrètement devant un hôpital renommé, une voiture noire brillait sous la lumière pâle du matin. À l'intérieur, Marcelo observait l'entrée de l'hôpital avec des yeux fatigués par trop de larmes silencieuses. Ses cheveux, autrefois noirs et fournis, étaient désormais parsemés de fils gris. Il avait vieilli plus par les soucis que c'est par le temps. Sur la banquette arrière, emmitouflée dans une couverture douce, se trouvait Isabella, sa fille. Ses yeux étaient fixés sur le ciel nuageux, comme si elle y cherchait une réponse que ni les médecins ni les examens n'avaient su lui donner. Depuis l'accident, le silence entre père et fille était devenu plus qu'une absence de mots. C'était un vide épais, pesant, presque tangible. Marcelo avait toujours été un homme pratique, de ceux qui résolvent les problèmes. Mais avec Isabella, c'était différent. L'amour qu'il lui portait était si fort qu'il le paralysait parfois. Chaque nouvelle consultation, chaque nouveau résultat incertain faisait glisser un peu plus son espoir entre ses doigts. Le monde semblait fonctionner pour les autres, mais pas pour eux. Ce matin-là, en descendant de la voiture et en poussant précieusement le fauteuil roulant d'Isabella jusqu'à l'entrée de la gare routière, Marcelo se concentrait sur les médicaments, la couverture, les dossiers médicaux. Il ne remarqua pas Pedro qui, sans un mot, observait chaque détail. Les yeux du garçon suivaient les gestes attentionnés de Marcelo, la façon dont il plaçait les mains de sa fille sur ses genoux, le regard perdu d'Isabella, comme si elle n'était déjà plus vraiment là. Pedro sentit un pincement au cœur, peut-être de l'empathie ou autre chose. Sans savoir pourquoi, il se leva lentement, secoua son short sale, s'essuya les mains sur ses genoux et s'approcha sans crainte. Quand il parla, sa voix était basse, mais portait une incroyable assurance. « Monsieur, je peux faire marcher votre fille à nouveau. » Marcelo s'arrêta. Un instant, le temps sembla se figer. Les mots de ce petit garçon si fragile, aux bottes rafistolées et au sac à dos usé, le frappèrent comme un éclair silencieux. Il le fixa, essayant de deviner s'il s'agissait d'une blague cruelle. Mais il ne vit aucune ironie, seulement la vérité, il ne répondit pas. Il continua à pousser le fauteuil, entrant dans l'hôpital avec Isabella. Mais les paroles du garçon tournaient dans sa tête. Pourquoi ça l'avait-il autant touché? Pourquoi, après tant de diagnostics, cette voix d'enfant sonnait-elle plus vraie que toutes celles des médecins? Dans la salle d'attente, Marcelo observait Isabella, se demandait si elle aussi avait entendu Pedro, si cette phrase avait fissuré l'armure qu'elle avait bâtie depuis l'accident. Leur silence était une forteresse, mais à cet instant, une brèche semblait apparaître. Pendant les examens, les médecins répétèrent les mêmes discours, des mots techniques, masqués par un optimisme forcé cachant leur impuissance. Marcelo hochait la tête, mais n'écoutait plus. Il pensait à Pedro. Et si par hasard il y avait quelque chose, un sens caché dans cette promesse insensée? En sortant de l'hôpital, le ciel s'était assombri, l'air refroidi, mais Pedro était toujours là, assis au même endroit comme s'il les avait attendus tout ce temps. Marcelo hésita, le regarda, puis céda. Il s'approcha doucement avec Isabella, s'arrêta devant le garçon et demanda « Pourquoi as-tu dit ça ?»
Pedro répondit sans hésiter, « Parce que j'y crois. Ma mère était thérapeute. Elle aidait les enfants comme votre fille. Elle m'a appris que le corps se souvient. Parfois, il a juste besoin qu'on le lui rappelle. » Avec douceur, il ne promit pas de miracle, ne dit pas que ce serait facile. Mais il parla d'exercice, de patience, de respect et d'espoir. Marcelo, sceptique mais touché, accepta de le retrouver au parc municipal le lendemain. Il voulait croire que Pedro ne viendrait pas. C'était plus simple de vivre avec le doute qu'avec l'espoir. Mais Pedro vint, et ce qui se passa ce dimanche-là marqua un commencement que personne n'oublierait jamais. Tôt le matin, le parc municipal s'éveillait, lentement sous une légère brume qui glissait entre les arbres. Près du lac où se reposaient les capybaras, Pedro était déjà là. À côté de lui, un sac en plastique rempli d'objets simples, des élastiques, des balles de tennis, des morceaux de tissu colorés. Il étendit tout soigneusement sur une serviette improvisée. Il marquait l'endroit comme un petit temple d'espoir. Quand Marcelo arriva en poussant Isabella, il remarqua tout de suite le changement d'atmosphère. Ce n'était pas juste un garçon avec des objets. Il y avait une intention, une énergie presque palpable. Pedro s'approcha avec un sourire timide. Il ne fit pas de grands gestes, n'insista sur rien. Il expliqua simplement ce qu'ils allaient faire, précisa qu'il ne forcerait rien, que chaque étape serait franchie uniquement si Isabella le souhaitait. Il demanda la permission avant de la toucher. Il parlait en la regardant dans les yeux, avec une douceur désarmante. Isabella, au début, ne réagit pas, mais peu à peu, guidée par la voix calme de Pedro et ses questions légères, elle commença à se détendre. Elle répondit par des hochements de tête, puis par quelques mots, jusqu'à rire, discrètement, lorsqu'il raconta comment il avait un jour fuyé la pluie avec un sac plastique sur la tête, prétendant être un astronaute perdu. Marcelo, à distance, observait. Il croisa les bras tentant de résister à l'émotion, mais il ne put retenir le choc de voir sa fille sourire. Un geste minuscule, presque invisible, mais pour lui, c'était un miracle. Le temps semblait s'incliner devant la simplicité de ce moment. Entre deux exercices, Pedro encourageait Isabella à bouger les doigts, les pieds, à ressentir son propre corps. Et quand, presque par hasard, son pied gauche bougea, même légèrement, les trois restèrent figés. Pedro applaudit, Isabella rit de surprise, et Marcelo dut dissimuler la larme qui roulait. En partant, Marcelo voulut donner un billet à Pedro. Le garçon refusa. Il dit que le sourire d'Isabella suffisait, et il s'éloigna avec un simple salut, comme s'il avait juste accompli un petit devoir. Ce soir-là, quelque chose avait changé à la maison. Le silence était toujours là, mais il avait été brisé. Isabella, autrefois muette, demanda des nouvelles de Pedro, voulut savoir s'il viendrait dimanche prochain. Il y avait une curiosité dans sa voix. Marcelo répondit « Peut-être », mais au fond de lui, il savait déjà qu'ils y seraient. Et ils y étaient, dimanche après dimanche. Les matinées devinrent des rituels de légèreté et de conquête. Le parc, jadis banal, devint un lieu sacré. Chaque progrès, un doigt qui bouge, un muscle qui réagit, était une victoire. Le groupe s'élargit. D'autres enfants vinrent, d'autres familles. L'histoire se répandit. Et Pedro, sans le vouloir, devint le symbole d'un espoir qui refuse de mourir. Il ne cherchait pas les projecteurs. Il restait simple, concentré. Pour lui, chaque enfant qui essayait encore était une étoile en devenir. Marcelo changea. Il devint plus léger, plus présent. Il écoutait sa fille, partageait la cuisine avec elle, préparait des repas simples pendant que Pedro racontait ses histoires. La maison, autrefois grise, reprit des couleurs. Et un dimanche nuageux, quand Isabella se leva pour la première fois, le monde sembla s'arrêter. Le silence se transforma en applaudissements. Pedro, les yeux embués, sourit en silence. Il savait, ce n'était que le début. Partagez cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui révèlent des vérités cachées et inspirent la justice.